Bienvenue à tous sur JK Sports Network pour cette émission spéciale de la finale de la Ligue des Champions 2025. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur JK Sports Network pour cette émission spéciale consacrée à la grande finale de la Ligue des Champions 2025. Une affiche de rêve, le Paris Saint-Germain affronte l'Inter Milan ce samedi soir à l'Allianz Arena de Munich. Pour analyser ce choc européen, je suis entouré d'un panel d'experts. À ma gauche, Sophia, spécialiste du football international. À ma droite, John, notre analyste tactique. Et avec nous également, Marc, ancien professionnel et consultant. Bonsoir à vous trois. Bonsoir JK. Bonsoir, ravi d'être là. Bonsoir, ça va être passionnant. On commence par la trajectoire des deux finalistes. Sophia, le PSG a connu une campagne européenne pleine de rebondissements. Comment résumerais-tu leur parcours ? C'est un parcours transformateur. Le PSG a commencé avec des doutes, notamment après la défaite à Newcastle. Mais l'équipe a progressivement gagné en maturité et en équilibre. Ils ont éliminé Liverpool avec autorité, puis Arsenal et Aston Villa. Ce qui frappe, c'est la cohérence du collectif, sans dépendre d'une seule individualité. John, l'Inter Milan de son côté semble avoir adopté une approche bien différente. Oui, l'Inter se distingue par sa discipline tactique. C'est une équipe structurée, patiente, qui joue avec intensité au bon moment. Ils ont éliminé l'Atlético, puis le Bayern Munich, et enfin le FC Barcelone. Ils ne font pas dans le spectaculaire, mais ils sont extrêmement efficaces. Et surtout, ils ont l'expérience de ce genre de rendez-vous. En 2023, ils perdent la finale contre Manchester City, et ce souvenir alimente leur détermination. Cette équipe veut écrire son histoire. On passe aux compositions probables. Sophia, côté PSG, des retours importants sont attendus, notamment celui d'Ousmane Dembélé. Effectivement. Dembélé devrait retrouver une place de titulaire. L'attaque devrait être composée de Dembélé, Kvaratskhelia, et peut-être Doué ou Barcola en faux neuf, selon le choix d'Enrique. Le milieu Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz est désormais bien installé. Défensivement, Mendes et Hakimi occuperont les couloirs et Donnarumma gardera les cages. John, quel sera le plan de l'Inter pour contrer cette équipe parisienne ? L'Inter reste fidèle à son système à 3 défenseurs, avec Bastoni, Acerbi et Pavard. Çalhanoğlu est le régulateur du jeu Barella, l'homme à tout faire au milieu. Devant, le duo Lautaro, Thuram sera clé. L'Inter cherchera à étouffer le milieu parisien par un pressing ciblé et à exploiter les transitions rapides. Et attention aux coups de pied arrêtés. L'Inter est redoutable dans ce domaine. Pavard, Lautaro, même Çalhanoğlu sur les seconds ballons. Si Paris concède trop de fautes, ça peut être fatal. Au-delà de l'aspect tactique, cette finale représente énormément pour les deux clubs. Sophia, pour Paris, que signifie une victoire en Ligue des Champions cette année ? Ce serait la consécration d'un projet entamé il y a plus de 10 ans. Mais cette fois, ce n'est pas une victoire portée par des stars galactiques. C'est l'aboutissement d'un projet collectif. Un PSG plus sobre, plus mature, qui pourrait réussir un triplé historique avec la Ligue 1 et la Coupe de France. Marc, l'Inter Milan vise une 4e Ligue des Champions. Que représenterait ce titre pour eux ? Ce serait la confirmation du renouveau d'un grand club. Gagner face à une équipe comme Paris, dans un contexte aussi compétitif, redonnerait à l'Inter une place de premier plan sur la scène européenne. Et ce groupe le mérite. Ils sont soudés, expérimentés, et ils ont appris de leurs échecs. Un mot sur les enjeux individuels. Certains joueurs pourraient-ils profiter de cette finale pour s'inviter dans la course au Ballon d'Or ? C'est une possibilité. Dembélé, par exemple, s'il est décisif et que Paris gagne, pourrait s'imposer comme un candidat sérieux. Il a déjà marqué plus de 30 buts, toutes compétitions confondues cette saison. Lautaro aussi. Il est actuellement à 9 buts en Ligue des Champions. S'il marque en finale et termine meilleur buteur, il aura un argument solide. On termine avec vos pronostics. Sophia, ton favori pour samedi soir ? Je vois une victoire du PSG, 2-1. Un match disputé, mais Paris a cette année les ressources mentales pour aller au bout.
Je pronostique 1-1, puis une victoire de Paris au tir au but. Donnarumma pourrait bien être le héros de la soirée. Je vais à contre-courant. Je vois l'Inter s'imposer 2-0. Une performance tactique, 2 contres bien menés, et une défense de fer. Quant à moi, je vois une finale ouverte, spectaculaire 3-2 pour Paris, avec un but décisif en toute fin de match. Merci à vous, Sophia, John et Marc, pour vos analyses. Et vous, chers téléspectateurs, qui voyez-vous remporter la finale, PSG ou Inter? N'hésitez pas à partager vos avis sur nos réseaux sociaux. Rendez-vous samedi soir pour suivre cette finale exceptionnelle. Bonne soirée à tous et vive le football européen.